Bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien et vous vous portez aussi bien. Je vais aussi bien. J'aimerais juste te dire une chose qui est plus importante. C'est sur l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime au ciel. Il y a des gens qui se trouvent isolés, qui disent ils ne sont pas aimés, ils ont des problèmes, ils sont rejetés, tout est comme ça. Mais laissez-moi te dire, si tu comptes sur les gens, tu seras déçu totalement. Mais compte sur Dieu. Compte sur Dieu. C'est la seule personne dont je te montre à compter sur. Écoutez une chose. Il y avait un jour, Christ a été invité chez Simon. Mais arrivé là-bas, une chose qui m'a fait beaucoup plus regretter, la Bible dit, il y a une femme qui est à Paris. La femme a pris certainement un parfum d'albâtre qui coûtait presque 300 deniers. Parce qu'en Israël, quand on parle de 300 deniers, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qui était presque 300 000. Mais écoutez, parce que si vous lisez la Bible, on vous dira que on était en train de vendre une femme là-bas comme étant esclave à prix de 30 deniers. Et on devait aussi vendre un homme à prix de 50 deniers. Mais la femme avait pris le parfum qui était de 300 deniers. 300 deniers. Les 300 deniers que la femme avait pris, c'était les 300 deniers pour mettre ça sur le pied de Christ. Voici une chose. Aide de gens qui, dans ta vie, qui peuvent prendre des fleurs et mettre ces fleurs-là sur toi quand tu es encore en vie. Quelqu'un qui peut te faire du bien quand tu es en vie. Pas le jour où tu vas mourir qui viendra avec une fleur pour mettre sur ton sépulcre. Non. Quelqu'un qui viendra avec quelque chose de bien. Vraiment, Ardam Wimbi, mon ami, ça fait beaucoup de temps, mais je suis content de te voir. Je vais vous appeler après ceci. C'est quelque chose qui est plus important. Prenez les gens qui peuvent mettre des fleurs. La femme là avait pris le parfum de 300 deniers pour mettre au pied de Christ. Et Christ était content. Mais écoutez une chose, l'ennemi n'était pas sorti loin. Mais l'ennemi, ce n'était que celui qui avait invité Jésus-Christ dans sa maison. Qui dit, pourquoi d'abord qu'on puisse prendre ces parfums de 300 deniers au lieu de vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Mais pourquoi on fait qu'on prenne ce parfum ici pour répandre au pied de Christ? Ce qui veut dire, pour les hommes là qui étaient là, Christ ne méritait pas l'honneur qui lui a été donné par cette femme. Il y a de ces gens, des fois, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ils voient que non, toi, tu ne mérites pas. Ça devait leur arriver. Mais une chose que je te dis, il faut, les gens qui reconnaissent tes mérites, marche avec l'entourage de gens qui peuvent te donner de bonnes idées, qui peuvent aussi faire, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle émulation. Émulation, c'est le fait de se dépasser, mais pas avec la jalousie, mais dans le sens d'arriver aussi au point que l'autre est. Cela veut dire, tu veux que le bonheur de l'autre, que tu puisses aussi arriver à ces niveaux-là sans pour autant les combattre. Ce sont les gens que tu dois t'entourer avec. Les gens qui te donnent des bonnes idées. Les gens qui parlent de Christ. Les gens qui te parlent de business. Les gens qui te parlent comment évoluer. Comment quitter dans la souffrance. Comment faire toutes choses. Il y a un homme qui bénit les hommes. Son nom c'est Christ. Il bénit les hommes. Je suis venu te dire ce soir une chose. Marche avec les gens qui peuvent être contents quand ils trouvent. Marche avec les gens qui te donnent des bonnes idées. Marche avec les gens qui acclament quand tu évolues. Et pour que les jours où ces gens-là évolueront ici, bien aimé, ça sera une bonne chose pour vous tous. La vie que nous sommes en train de parler, la vie n'a pas une personne que cela est favorable, non. Toute personne doit être au moins entourée d'une bonne personne pour arriver à un certain milieu ou à un certain niveau.
Quels sont les gens qui t'entourent? Quel est ton entourage? Parle-moi de ton entourage et je te parlerai de là où tu seras demain. Parce que l'entourage aussi influence. L'entourage, si tu marches avec l'entourage de gens qui me disent que les autres, qui parlent que mal des autres, mais qui ne voient pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les gens qui font toujours des concurrences sur les habits, sur des chaussures, sur des fois la beauté, faire toutes choses, ils n'arriveront nulle part parce que ces choses-là créent ce qu'on appelle la jalousie dans le cœur de plusieurs. Est-ce qu'il y a possibilité de recréer encore, de chercher encore un bon entourage, un bon entourage? Un bon entourage. Christ lui-même qui était comme étant fils de Dieu, il a cherché un entourage de 12 personnes. Mais parmi les 12, on a trouvé que non, il y avait l'un qui pouvait le trahir, c'était Judas. Laissez-moi te dire, le flair qu'on a mis sur Christ, ou le parfum qu'on a mis sur Christ, c'était le parfum d'un grand prix, 300 deniers. Or, le prix d'un homme en Israël, comme étant esclave, l'homme devait être vendu à 50 deniers. Cela veut dire, le parfum que Christ avait pris, ce parfum-là avait certainement le prix de 300 deniers, ce qui coûtait le prix de 6 esclaves, comme étant les hommes. Mais si on parlait des femmes comme étant esclaves, parce que en Israël, cela était vrai. Si on parlait des femmes, que Dieu vous bénisse, mon papa, pasteur de papa, je vous salue beaucoup plus là où vous êtes. C'était quelque chose qui était plus important. Pourquoi? Parce que la Bible était claire. Le prix d'une femme en Israël comme étant esclave était de 30 deniers. Mais le prix d'un homme, c'était 50 deniers. Mais le parfum d'albâtre que cette femme appelait, qui était arrivé dans la maison de Siméon, quand Christ était accueilli là-bas, la Bible dit le parfum avait un prix qui coûtait presque 300 deniers. Ce qui veut dire le prix de 10 femmes esclaves ou le prix de 6 hommes esclaves. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Le problème de ce qui était là, Christ dit, garde encore le parfum. Pourquoi? Parce que l'ennemi était sorti que dans la maison, qui était le propriétaire de cette maison-là, qui dit, pourquoi vous avez pris ce parfum et mettre au pied de cet homme? Or, c'était le parfum qu'on devait garder pour 2 fois vendre et donner aux pauvres. Cela veut dire, les gens qui sont jaloux, les gens qui t'entourent des fois, si ce n'est pas un bon entourage, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Pourquoi? C'est quelqu'un qui avait invité Jésus dans sa maison. Mais quand il a vu que non, une femme est venue maintenant donner le parfum d'un grand prix. La Bible dit, l'homme haït la jalousie dans son cœur. L'homme a senti mal, ça lui a fait mal. Une chose qui est plus importante, dans ce que j'ai parlé, je parlais une chose qui est plus meilleure, qui dit ceci. Il faut avoir le gens qui t'acclament tant que tu es encore vivant. Il faut avoir le gens, quand tu fais le bien, il t'apprécie. Beaucoup de gens voient que le mal dans le gens, mais beaucoup de gens ne voient pas le bien que les gens font. Quand tu fais le bien, tout le monde est calme. Mais quand tu fais le mal, tout le monde en parle. Pourquoi? Jésus-Christ a trouvé quand même la chance pour que cette femme puisse répandre les parfums à ses pieds tant qu'il est encore vivant. C'est ainsi qu'il dit, j'aime que vous puissiez encore garder ce parfum pour mettre les jours de ma sépulture. Cela veut dire que les jours de ma mort, c'était quelque chose de plus important. Pourquoi? Il y a des gens qui attendent que ta mort pour venir contribuer. Il y a les gens qui attendent que quand tu vas mourir, pour venir des fois t'enterrer. Mais quand tu es encore vivant, les gens là ne font rien. Quand tu es encore vivant, tu fais le bien, tu évolues. Il faut qu'ils acclament, qu'ils t'encouragent. Au cas contraire, ils sont comme des Eliab. Pourquoi? Eliab, c'était un frère, appelé un frère à David. Mais Eliab dit une chose qui était plus importante, qui dit, non,
Je connais bien mon frère. Mon frère, c'est un orgueilleux. Mon frère, c'est un tel. Quand tu fais le bien, le gens t'appellera toujours orgueilleux. On va t'appeler orgueilleux. Pourquoi orgueilleux? Parce que tu évolues. Pourquoi orgueilleux? Parce que non, Dieu t'utilise. Pourquoi orgueilleux? Parce que tu fais ça. Non, continue à faire. Continue à faire. C'était Simeon qui avait appelé. Simon qui avait appelé certainement Christ dans sa maison, mais il est devenu jaloux parce que non, Christ a trouvé le parfum. Qui peut certainement mettre le parfum sur ta vie? Qui peut t'aimer quand tu es encore vivant? Les gens attendent toujours ta chute tous les jours. Les gens veulent qu'ils entendent même des mauvaises nouvelles sur toi. Mais qui peut certainement venir te soutenir? Qui peut venir faire quand même du bien dans ta vie? Bien-aimé, entoure-toi avec les gens qui t'aiment. S'il y a les gens qui t'aiment beaucoup plus dans ta vie, les gens qui sont là, qui se sacrifient pour toi. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes qui se sacrifient pour les enfants de Dieu. Mais quand ils trouvent les problèmes, il n'y a aucun qui vient, aucune personne qui vient. Ça m'a fait mal. Il y a un pasteur qui disait, il me disait, papa, ça me fait regretter. Les enfants de Dieu que nous voyons ici, ils viennent, papa, j'ai pris de l'alcool, papa, je fais de l'impudicité, papa, je fais ça. Et tout ce que tu fais, tu le conseilles, tu dis, réveille-toi. Tu pries pour lui et la personne part. Mais si la personne entend une mauvaise nouvelle, qui n'a même pas encore vérifié, directement la personne commence à chanter mal contre toi. Il entre aussi dans les guéris de gens qui parlent mal contre toi. La vie que nous sommes sur la terre, Christ a besoin des hommes qui peuvent nous soutenir. Christ a besoin des hommes. Bien-aimés, une seule anneau au bras ici, ça ne peut pas faire le bruit. On a besoin de l'un de l'autre. On a besoin. Est-ce que tu attends toujours que je meure pour que tu puisses envoyer l'argent? Tu entends que je puisse trouver des fois, que tu trouves des fois une mauvaise nouvelle sur ma vie. Pourquoi ne pas apprécier des efforts que je fais? Pourquoi si quelqu'un évolue, mon frère va de l'avant, que Dieu te soutienne, que tu puisses évoluer encore davantage? Pourquoi attendre toujours, comme surtout dans notre milieu africain? Nous voulons toujours, surtout, quand quelqu'un meurt, la cotisation. Mais quand quelqu'un est à l'hôpital, il manque des fois l'argent. À l'hôpital, il n'y a personne qui peut payer. Mais qu'est-ce que nous faisions? Nous sommes toujours là. Nous disons non. Que la personne puisse mourir, que je puisse contribuer. Bien-aimé, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Mets-moi la fleur quand je vis encore. Marche avec moi quand je vis encore. Tout le monde est pécheur. Tout le monde peut faire le mal. Mais une chose, que ma chute ne soit pas ta joie. Que ma chute ne soit pas ta joie. Aime les gens qui marchent avec toi. Travaille avec les gens qui t'encouragent. Les gens qui te poussent à faire le bien, à évoluer, à chercher Dieu, à prier beaucoup, à entrer dans la prière à 0 heure. Tu es en prière, tu pries. Cherche cette catégorie de gens et Dieu te bénira. Ta chute dépend aussi de ton entourage. De ton entourage. J'aimerais parler une chose. Il y avait un entourage qui était à côté d'un homme. Parce qu'il profitait de cet homme. Son nom c'était Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée, parce que dès son nom, ce qui signifie Bartimée, fils de Timée, qui signifie l'enfant d'un riche. Fils de Timée, fils d'un riche. Mais son nom ne reflétait pas ce qu'il vivait. Mais pourquoi? Parce que son entourage était un mauvais entourage. Écoutez, quand Christ est en train de passer, Bartimée cria à haute voix, « Fils de David, aie pitié de moi. » L'entourage qui était là avec Bartimée, il voulait toujours que Bartimée puisse rester dans la même catégorie et dans la même vie. Mais une chose qui était là, la Bible dit, Bartimée, fils de Timée,
ne s'est parti. Il a continué avec les bruits. Il a continué avec les bruits. Continue à prier. Parce que ton entourage te décourage. Tu pars à l'église, pourquoi? Avec le ministère, tu trouveras quoi? Non, continue. Des fois, quand tu prêches pour que les gens te voient. Non, continue. L'esprit de découragement, c'est l'esprit d'Eliab. C'est l'esprit de Saïl qui a pris sa toge pour donner à cet homme de David. Mais David a dit, je ne peux pas rester avec cette toge de Saïl sur mon corps. Continue, persévère, prie encore, prêche encore la parole. Même si les gens t'insultent, prêche encore la parole. Continue avec la parole de Dieu. Manifeste-toi, montre l'amour, fais le bien. Aime tout le monde. Prie davantage. Cherche-le davantage. Ne t'éloigne pas de Dieu, parce que c'est là où ta bénédiction viendra. Que Dieu vous bénisse. Il est 0h, 8h en Afrique. De gauche à droite, là vous êtes. En Australie, que ce soit en France ou au Canada, j'espère que vous allez nous suivre. Même en Afrique, ici où nous sommes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout le monde qui était connecté, tous les serviteurs de Dieu. Papa Charlie en Afrique du Sud, pasteur de papa, ainsi que papa Ardent, que tout le monde qui était là, des fois que je n'ai pas vu parce que c'était derrière l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit et bonne journée. Bye.